Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. L'heure est au bilan. Avec la fin d'année qui arrive, on est plusieurs, en tout cas je parle pour moi, qui tombons automatiquement dans une genre d'atmosphère d'introspection, de rétrospection, de vision, de planification. Et je trouvais que le moment dans l'année dans lequel on se trouve présentement était le moment opportun pour vous parler, c'est-à-dire du bilan annuel. Alors, ce fameux bilan-là qu'on veut souvent faire aussi à la perfection, et c'est pour ça que j'ai eu envie de dédier un épisode complet au bilan annuel, afin que vous compreniez que vous n'avez pas besoin de partir 3 jours dans un chalet dans la forêt pour effectuer un bilan qui est puissant. Cependant, si vous pouvez vous le permettre, je vous encourage fortement de le faire parce que c'est certain qu'il y a des belles perles qui vont sortir de cette expérience, mais gardez en tête que 30 minutes, 60 minutes tout au plus, ça peut être suffisant pour faire un très grand et un très puissant bilan de fin d'année. Je veux juste débuter peut-être en vous disant à quel point c'est important de faire un bilan parce que souvent, peu importe l'année qu'on a eue, que ça ait été une année grandiose ou peut-être une année remplie de défis, on va souvent avoir hâte de déjà passer à la prochaine année. On va déjà avoir hâte de planifier les prochains objectifs peut-être qu'on s'est fixés ou peut-être même de clarifier les objectifs qu'on va vouloir en fait réaliser au cours de la prochaine année. Mais avant de commencer à planifier la suite, afin que votre planification future soit justement très puissante, il est vraiment essentiel de un peu faire vraiment une rétrospective sur les 12 derniers mois de l'année à travers un bilan. Le bilan que je vais vous expliquer, en fait, je vais vraiment vous expliquer étape par étape comment faire, en fait, un bilan annuel. Et je vous dis tout de suite, là, ça ne sera pas très, très compliqué. Là, il y a 3 étapes seulement. Et le bilan que je vous propose, c'est le bilan qu'on peut retrouver depuis maintenant 5 ans dans l'agenda de la planificatrice. Alors, si jamais vous n'êtes pas familier ou familière avec mon produit, je suis la créatrice d'un agenda qui s'appelle l'agenda de la planificatrice. Et au début, on retrouve plusieurs activités d'introspection, notamment un bilan annuel qui fait fureur. C'est le bilan que je fais pour moi-même depuis plusieurs années et c'est également celui-là qui est inclus dans l'agenda. Alors, si jamais vous voulez vous procurer l'agenda, je trouve que c'est un excellent moment de le faire maintenant, justement parce que j'ai encore des quantités. Si jamais vous découvrez cet épisode un peu en retard et si jamais je suis à sec dans mon édition annuelle de l'agenda, sachez que je vends cependant toujours un agenda non daté sur 6 mois à l'année. Alors, tout ce que je m'apprête à vous expliquer, si vous voulez le faire vraiment avec une expérience supérieure, l'agenda de la planificatrice est vraiment tout destiné pour vous. Et si jamais vous avez déjà un autre agenda que vous aimez et vous voulez continuer à l'utiliser, rien ne vous empêche de prendre un cahier de notes, de prendre en note en fait tout ce que je m'apprête à vous dire et de faire de votre côté ce même bilan annuel. La première chose à faire lorsqu'on veut vraiment créer un bilan annuel, c'est... En fait, ça va sembler anodin, mais ça ne l'est tellement pas, là, mais c'est vraiment de se créer un espace. De se créer un espace qui va être propice à la réflexion, à l'introspection. Parce que bien qu'un bilan n'a pas besoin d'être long pour être puissant, je pense que si vous voulez le rendre vraiment bénéfique, c'est peut-être de ne pas le faire entre 2 tâches. Parce que si vous essayez de faire ça entre 2-3 courriels ou si vous le faites de façon non concentrée, c'est certain que vous n'allez pas retrouver la même profondeur. Et si vous voulez aller chercher justement un maximum de bienfaits de votre bilan annuel, je trouve que c'est vraiment essentiel de se créer une petite atmosphère. En fait, je vais même vous partager ma playlist Spotify que moi, je vais utiliser lorsque
je vais faire mon bilan annuel. Donc, moi, je le fais toujours normalement en décembre, ce qui fait que j'utilise toujours une petite playlist jazzy de Noël. Alors, bien entendu, si jamais vous préférez de votre côté le faire en janvier après le temps des fêtes, vous allez peut-être vouloir une autre atmosphère, une autre ambiance, mais en tout cas, je vais vous partager dans le résumé de l'épisode ma playlist Spotify favorite que j'écoute vraiment chaque année quand je fais mon bilan. Dans l'ambiance que vous pouvez ou que vous voulez vous créer, rendu là, vous faites vraiment ce que vous voulez, là. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup parfois aller dans un café. Si jamais je ne peux pas aller dans un café, je me crée juste un petit cocon chez moi. J'aime faire mon bilan quand je suis seule à la maison, mais c'est pas arrivé toujours non plus, là. Ce que je veux vous retenir, par exemple, c'est attendez pas de trouver nécessairement la perfection parce que parfois, on va miser sur la perfection, ce qui fait que ça va juste créer de la procrastination sur l'action de passer à l'action et de faire notre bilan. Alors, si je peux vous donner un conseil, installez-vous confortablement, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup, comme je vous disais, mettre de la musique. J'allume souvent une petite chandelle, je vais me prendre une boisson que j'aime, je vais tamiser les lumières. Je vais même des fois m'habiller. Je le fais pas tout le temps, là, mais c'est certain que cette année, je vais le faire parce que ça fait vraiment partie de mon processus évolutif. C'est sûr que je vais m'habiller d'une façon particulière, comme juste pour être confortable, mais en même temps, comme un peu illustrer la femme que je veux devenir. Donc, de mon côté, je vais un peu faire toutes ces actions-là afin de créer l'ambiance idéale pour me mettre dans une atmosphère d'introspection et de réflexion pour compléter ce bilan annuel-là. Ensuite de ça, combien de temps est-ce que vous devriez vous prévoir? Moi, de mon côté, entre 30 et 60 minutes, c'est amplement suffisant de mon côté pour faire mon bilan. Si vous suivez, bien entendu, les étapes que je m'apprête à vous dévoiler. Si jamais de votre côté, vous voulez, je ne sais pas, amplifier encore plus votre bilan, faire d'autres peut-être exercices d'introspection, parce qu'à la toute fin, je vais aussi vous proposer d'autres exercices à faire qui sont d'excellents compléments au bilan annuel que je vous propose. À ce moment-là, peut-être que vous pourriez vous prévoir un 2 heures ou un 3 heures, ou peut-être pas, ou pourquoi pas, c'est-à-dire une demi-journée vraiment d'introspection pour comme finir l'année en grand et débuter la prochaine tout en puissance. Et avant qu'on débute, je veux justement vous partager c'est quoi le moment idéal pour faire un bilan annuel. En fait, vous allez rapidement comprendre avec ma réponse que le moment idéal, c'est vraiment vous qui allez le déterminer. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que début décembre, est-ce que c'est trop tôt pour faire son bilan? Est-ce que la mi-janvier, est-ce que c'est trop tard? En fait, je pense qu'il n'y a pas... C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. L'important, c'est juste de le faire. Moi, en toute franchise, ça m'est déjà arrivé de faire mon bilan annuel et de planifier mon année à venir en février. Oui, dans ma tête, je me disais, je suis tellement en retard, mais au final, l'important, c'est de le faire parce qu'un bilan qui est fait va toujours être plus puissant qu'un bilan qui est non fait. Alors, même si vous le faites en retard, il n'y a pas... c'est vraiment pas grave, en fait, parce qu'au moins, vous allez l'avoir fait. Ensuite, est-ce que, par exemple, début décembre, est-ce que c'est trop tôt? Là, présentement, au moment de diffuser cet épisode, nous sommes au début décembre. Et en fait, moi, personnellement, je suis comme un peu dans une atmosphère introspective. Alors, moi, je trouve que décembre, que ce soit le 1er décembre ou le 31 décembre, c'est un mois pleinement destiné pour faire son bilan. Si vous le faites en début de mois, je trouve que c'est pas trop tôt, à moins que, je sais pas, selon votre vie personnelle ou professionnelle, si jamais vous savez que entre la mi et la fin décembre, il y a toujours énormément de choses qui se passent, que peut-être plusieurs de vos objectifs qui risquent d'être réalisés, je sais pas moi, d'ici la fin du mois. À ce moment-là, ça pourrait peut-être être intéressant d'attendre un peu plus tard dans le mois, ou peut-être même attendre à début janvier pour le compléter. Mais si jamais il n'y a rien de phénoménal qui est supposé arriver, je pense que de le compléter, même si c'est au début du mois de décembre, je pense que c'est pas trop tôt. Et puis, si jamais vous trouvez que c'est peut-être trop tôt, si jamais vous avez vraiment ce désir-là de peut-être le faire entre Noël puis le jour de l'an, je sais que souvent, il y a des gens qui sont en vacances entre Noël et le jour de l'an et que vous aimez des fois, comme vous trouvez un petit moment pendant vos vacances pour faire ce bilan-là. Ce que je vous recommande peut-être de faire en début de mois de décembre, ce serait peut-être de juste un peu regardez un peu les questions, ou à tout le moins d'écouter cet épisode-ci. Je pense que c'est une première action qui est vraiment excellente, mais de déjà vous mettre dans ce mode-là en écoutant peut-être les questions que je vais vous proposer de répondre. Peut-être si vous avez justement l'agenda de la planificatrice, regardez l'exercice du bilan annuel, mais également les exercices d'introspection qui sont inclus au début de l'agenda. Vous n'avez pas besoin de les compléter maintenant, mais juste si vous les regardez déjà là sans vous rendre compte, vous allez tranquillement dans votre tête commencer à travers les jours et les semaines qui vont suivre à répondre naturellement un petit peu à ces questions-là et vous allez un peu réagir aux événements de façon différente parce que vous allez avoir lu les questions précédemment. Ça fait que ça, je trouve que c'est une belle préparation mentale à faire en début de mois si jamais vous voulez vraiment comme faire vos bilans et vos activités d'introspection un petit peu plus tard dans le mois ou bien au début du mois, au début de janvier, c'est-à-dire.
Alors ça, c'était les petites consignes que j'avais à vous partager en début d'épisode. Et maintenant, je vous présente clairement comment on fait pour justement faire un bilan annuel qui est simple, qui est rapide, mais qui est très puissant. La première chose que je recommande toujours de faire, et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'agenda de la planificatrice, c'est les sphères, la grande sphère de vie. La sphère de vie qui est un grand cercle divisé en 8 pointes de tarte. Et moi, ce que j'aime faire, puis je vais vous les nommer dans quelques instants, là, mais c'est d'aller identifier chacune des pointes de tarte sur une échelle de 1 à 10, à savoir, dans ma dernière année, où est-ce que je me situe dans chacune de mes sphères de vie. Alors, j'y vais de ce pas, je vous les nomme. Alors, la première sphère, pas la première sphère, mais la première sphère de vie, en fait, c'est amour et couple. La deuxième, carrière et travail. La troisième, développement personnel et spiritualité. Quatrième, environnement et lieu de vie. Cinquième, famille et vie sociale. Sixième, finances. Septième et avant-dernière, loisirs et plaisirs. Et la dernière, qui est la 8e sphère, c'est la santé. Alors, si jamais vous avez l'agenda de la planificatrice, vous pouvez le faire dedans. Sinon, prenez-vous simplement une feuille blanche ou dans votre cahier de notes préféré. On trace une grande sphère, donc un grand cercle qu'on divise en 8 pointes de tarte et pour chacune d'elles, vous écrivez les mots que je viens de dire. Et ensuite, vous allez vraiment aller grader un peu... moi, j'aime bien en fait l'idée de tracer des lignes là, pour avoir vraiment un visuel, de clairement voir c'est quelle sphère de vie qui est remplie, quelle sphère de vie qui manque peut-être un petit peu d'amour. Donc, visuellement, je trouve que c'est bien de le dessiner, là, même de mettre des couleurs, même si ça vous tente. Ça va vraiment vous donner un effet visuel puissant que de juste écrire comme 7 sur 10, 8 sur 10, 4 sur 10. De le faire vraiment dans la sphère, c'est super puissant parce que en un clin d'œil, vous allez vraiment voir c'est quoi la sphère de vie qui aurait peut-être besoin d'un peu plus d'amour pour l'année à venir et laquelle ou lesquelles que vous avez bien nourri dans l'année précédente. Alors, on commence avec cet exercice-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va prendre le temps d'aller décortiquer chacune de ces 8 sphères de vie-là avec un petit peu plus de détails. Donc, c'est super simple. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réécrire chacune des 8 sphères de vie et de là, ensuite, aller écrire sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi le pointage que vous y avez donné. Et ensuite de ça, vous allez écrire, là, on va prendre par exemple amour et couple, qui était la première sphère que j'avais nommée, et vous allez répondre à cette question-là. Vous allez dire, pourquoi je me suis attribué cette note? Donc, si vous vous êtes donné, par exemple, un 8 sur 10, on va faire référence au 8. Alors, pourquoi je me suis attribué cette note et qu'aurais-je besoin de mettre en place pour atteindre un 10 au cours de la prochaine année? Et ensuite, je vais me poser cette même question-là pour les 7 autres sphères de vie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'on ne va pas juste regarder c'est quoi le pointage. On va se questionner à savoir de quoi on a besoin pour se rendre jusqu'au pointage numéro 10. Parce que si vous avez un 2 sur 10, il y a un gros gain à gagner. Si jamais vous êtes à 8 ou à 9, bien, le gain n'est pas tellement grand. Et puis, donc la réponse va clairement être différente si on passe d'un 2 à 10 ou si on passe d'un 8 à 10, par exemple. Alors, moi, dans l'agenda, si jamais vous avez mon agenda, vous allez voir qu'il y a un espace pour écrire. Alors, on écrit tout simplement c'est quoi justement qui nous permettra d'atteindre dans chacune des sphères de vie un 10 dans la prochaine année. Si jamais vous avez des 10 sur 10 dans certaines de vos sphères de vie, à ce moment-là, plutôt que de dire qu'est-ce que j'ai de besoin pour atteindre un 10, parce qu'on l'a déjà atteint, on va se demander qu'est-ce que j'ai de besoin pour maintenir un 10 sur 10 dans la prochaine année. Alors, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je tourne la page même de mon agenda pendant que je vous parle afin de vous partager la dernière étape de mon bilan annuel que je fais à chaque année. Ensuite, ça va être des réflexions. En fait, c'est des petites réflexions que je vais prendre le temps de vous lire. Et il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 7 questions que je vous propose et je vous les lis à l'instant. La première, c'est, de façon générale, comment s'est passée la dernière année? Alors ici, là, c'est pour ça que c'est quand même important de se mettre un peu dans une ambiance d'introspection réflexive parce que vous n'allez vraiment pas avoir la même profondeur de réponse que si vous êtes en train de faire ça à travers 1001 autres tâches. Alors, voilà pour la première question. La seconde, qu'est-ce que j'ai le plus aimé de ma dernière année? Et ça peut être des fois des grandes choses, mais ça peut aussi être des choses très, très, très simples. Puis c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner d'entrée de jeu, mais un conseil tout banal, mais qui peut vraiment vous aider à faire un bilan, peut-être même avant même de commencer à faire le bilan, la question d'aller activer un peu cette belle énergie-là, ça pourrait être de faire 3 choses. J'ai comme 3 choses qui viennent de me venir à l'esprit. La première, c'est de peut-être juste faire défiler rapidement les photos sur votre cellulaire que vous avez pris au courant de l'année.
Je me doute que vous en avez sans doute pris des milliers, alors prenez peut-être pas 2 heures à les regarder individuellement, mais juste de faire défiler rapidement les mois, ça pourrait déjà vous ramener des souvenirs qui avaient peut-être été un peu oubliés. Fait que ça, c'est une première chose. La seconde chose, ça pourrait peut-être être de regarder, si jamais vous en faites votre tableau de visualisation peut-être. Donc, souvent, on fait un tableau de visualisation en début d'année, puis souvent aussi, on l'oublie. Même s'il est affiché clairement dans notre maison quelque part, souvent, on le voit plus parce qu'il fait comme partie du décor. Donc, juste de regarder à nouveau ce vision board-là, peut-être que ça va vous dire « Hey, comme dans le fond, j'ai réalisé plein de choses puis je m'en étais pas vraiment rendu compte. » Et la troisième chose qui pourrait vous permettre d'activer cette belle énergie-là puis vous donner un petit peu plus de clarté quant aux 12 derniers mois, ce serait de feuilleter rapidement peut-être les 12 derniers mois de l'année dans votre agenda. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, de juste regarder, puis je ne vais pas regarder page par page, mais je vais y aller de façon assez rapide, puis ça me témoigne toute la grande quantité de projets, de choses que j'ai accomplies au courant de la dernière année. Et justement, si jamais vous avez l'agenda de la planificatrice, vous savez qu'à toutes les semaines, il y a un bilan hebdomadaire. À tous les mois également, il y a un bilan mensuel. Donc, peut-être que ce serait intéressant de retourner lire à tout le moins les bilans mensuels. Donc, il y a peut-être les gros éléments de votre année qui vont ressortir là. Fait que ça risque de vous aider, en fait, à compléter votre bilan annuel. L'autre réflexion que je vous invite à répondre dans votre bilan, ça va être « Quelles sont mes plus grandes fiertés et réalisations de l'année 2025? » Puis encore là, souvent, là, on va s'embêter, puis on va chercher, c'est quoi les grandes choses, les grandes fiertés. Puis souvent, le mot « grand », lorsqu'on pense à une grande fierté, on dirait que ça vient avec la pression de trouver une grande ambition ou un grand projet qu'on a réalisé. Mais tu sais, la grande fierté, là, ça peut être quelque chose qui est petit aussi. Puis quelque chose qui est petit ne veut pas nécessairement dire que c'est banal. Alors, une grande fierté pour vous, c'est peut-être d'avoir su mettre votre pied à terre avec votre patron lorsqu'il voulait vous donner un projet supplémentaire, puis vous avez dit non peut-être. Ça peut être d'avoir réduit vos heures de travail de quelques heures seulement par semaine dans le but d'avoir un peu plus de temps avec votre famille. Mais ça peut être aussi une grande fierté, comme moi, je sais qu'une grande fierté va quand même être un vrai grand projet, la livraison de mon livre, par exemple. Donc, c'est ça, c'est pas parce qu'on dit grande fierté que ça a besoin d'être quelque chose qui est immense. L'autre réflexion que je vous partage, c'est qu'est-ce que j'ai le moins apprécié de ma dernière année? Alors, c'est important de clarifier c'est quoi les éléments qui ont été plus difficiles, qu'est-ce qu'on a le moins aimé, parce que si on ne prend pas le temps de les clarifier, on peut parfois faire l'erreur de les reproduire l'année d'ensuite. Donc, moi, je prône beaucoup la prise de conscience, que ce soit dans le positif ou dans le moins positif. Alors, c'est important de mettre le doigt sur les choses qui se sont moins bien passées dans la dernière année, dans le but d'après ça choisir qu'est-ce qu'on fait avec ça pour la suite. Ensuite, qu'est-ce qui m'a déçu de moi dans la dernière année et pourquoi? Une autre petite question qui va peut-être vous rendre un peu plus inconfortable, mais qui est tellement, tellement importante parce que parfois, on est déçu de plein de situations, puis parfois, on peut être déçu de nous. Peut-être que vous avez manqué de courage pour poser une action, peut-être que vous avez, pas réussi à atteindre un objectif et de prendre le temps de clarifier c'est quoi les éléments qui ont peut-être causé une déception envers vous-même dans la dernière année et de clarifier aussi pourquoi. Vous allez peut-être aussi un peu vous guérir là, à travers tout ça parce que peut-être que vous vivez avec une certaine culpabilité ou une certaine déception depuis quelques semaines par rapport à, mettons un projet X que vous n'avez pas réussi à atteindre ou un objectif que vous étiez fixé en janvier puis qui n'est pas atteint. Donc, vous êtes peut-être déçu de vous pour ça, mais si vous prenez le temps de répondre au pourquoi, peut-être que dans le fond, vous allez juste comprendre que soit vous n'êtes pas la personne responsable ou peut-être que c'est parce que vous avez évolué. Puis là, je vais comme faire du pouce sur l'exemple que je donnais. Si vous êtes fixé l'objectif X en début janvier, mais qui n'est pas atteint en ce moment, bien, peut-être que vous êtes déçu de vous, mais si vous commencez à répondre à pourquoi, peut-être que vous allez réaliser que dans le fond, vous avez tellement évolué dans la dernière année que peut-être que l'objectif que vous étiez fixé en janvier ne s'aligne même plus avec la personne que vous êtes maintenant. Donc là, soudainement, c'est comme si la culpabilité peut s'envoler parce que c'est un objectif qui est comme plus aligné avec la personne que vous êtes. Alors, c'est un petit exercice qui est infiniment intéressant. Ensuite, autre réflexion. Quels sont les événements ou les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et que je changerais de la dernière année? Ça, je trouve ça toujours le fun de voir un peu comme si on pouvait voyager dans le temps et retourner dans le passé, comme changer des choses. Si vous aviez le pouvoir de le faire, qu'est-ce que vous changeriez? Et c'est possible aussi de répondre à cette question-là que vous ne voudriez rien changer, c'est parfait également. Mais c'est une super belle question, puis il y a souvent de très, très belles réflexions qui émergent de ça. La dernière question, c'est quels sont mes apprentissages de la dernière année? Prenez le temps d'y penser.
Puis, prenez le temps, justement, là, si vous avez déjà mon agenda, là, prenez le temps d'aller relire les bilans, que ce soit les bilans mensuels ou les bilans hebdomadaires de la dernière année, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tous les apprentissages qu'on fait dans une année, parce que souvent, on en fait une grande quantité. Puis souvent, en plus, on sous-estime des petits apprentissages à quel point qu'ils peuvent avoir un grand impact sur nous. Alors, revisitez vos bilans mensuels, revisitez vos bilans hebdomadaires et je suis certaine que vous allez peut-être même manquer d'espace pour répondre à cette grande question-là, à savoir c'est quoi vos apprentissages de la dernière année. D'ailleurs, je vais juste faire une petite mention pour les personnes qui ont mon agenda actuellement. Bien entendu, vous pouvez prendre l'agenda de la nouvelle année afin de compléter le bilan dont je viens de vous partager en fait tout le contenu. Mais si vous avez justement l'agenda de l'année actuelle, là, en fait au moment d'enregistrer l'épisode, sachez qu'à la toute fin, il y a une petite revue de l'année sur 2 pages où que je pose un paquet de questions qui sont super pertinentes et qui vont vraiment aller vous préparer en fait à faire le bilan de l'année qu'on est en train de compléter. Les questions sont très, très différentes, donc vous n'aurez pas l'impression de faire 2 fois le même bilan coup sur coup. Donc, c'est un très, très beau complément. Entre autres, je me rappelle de mémoire qu'il y a une question, c'est quoi le mot qui illustre votre année? C'est qui, je pense, c'est qui et ou quoi, là, ça peut être un événement ou une personne, je pense que c'est les 5 à 10 éléments marquants de votre année. Donc, c'est toujours, c'est un bel exercice préparatoire à faire avant le bilan que je viens de vous partager. Maintenant, je vous avais promis également en début d'épisode de vous parler de d'autres exercices qui peuvent être intéressants de faire en début d'année. Moi, je suis une personne qui prône énormément l'introspection. Vous le savez, je prône également la planification, mais je trouve que pour avoir une planification qui est puissante, qui a de la profondeur et qui fonctionne vraiment, et surtout une planification qui donne un sens à notre vie, c'est important de faire de l'introspection. Donc, c'est pas un hasard si j'ai comme 4-5 exercices d'introspection que j'inclus à chaque année dans mon agenda. Et en plus, cette année, il y en a un nouveau, un bonus en début. Alors, premier exercice complémentaire que vous pouvez faire après avoir fait votre bilan annuel, c'est l'exercice des valeurs fondamentales. Alors, je ne vais pas vous nommer toutes les étapes, mais en gros, c'est vraiment d'identifier c'est quoi vos valeurs fondamentales. Puis, c'est le fun de faire cet exercice-là à chaque année parce que nous sommes des gens qui évoluons. Alors, c'est normal en fait que l'ordre de nos valeurs fondamentales change dans le cours de notre vie. Et une fois qu'on connaît nos valeurs, c'est beaucoup plus facile après ça de se fixer des priorités qui sont alignées avec nous. Et je vais même aller jusqu'à dire que quand on connaît bien nos valeurs, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions. Ensuite, c'est de faire l'exercice de l'horaire idéal, un exercice que j'aime faire à chaque année. Et c'est tout simplement ici vous pouvez prendre si jamais vous n'avez pas mon agenda, vous pouvez prendre une feuille vierge d'un agenda ou comme juste vous faire un horaire vierge d'une semaine ou même d'un mois si jamais vous le voulez et d'aller vraiment ici clarifier ce serait quoi votre horaire idéal. Puis je trouve que quand on prend le temps de clarifier c'est quoi l'horaire idéal qu'on veut, auquel on aspire, c'est-à-dire il y a déjà une partie du travail qui est fait. Parce que si on ne clarifie pas c'est quoi notre horaire idéal, un jour vous allez l'atteindre puis vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et je trouve que c'est en clarifiant justement c'est quoi le chemin qu'on veut prendre qu'après ça, avec conscience et même parfois sans être pleinement conscient, on va poser des pas en direction de cet horaire idéal-là. Ensuite, c'est de se fixer nos objectifs annuels. J'aime bien... En fait, je prône beaucoup les trios, moi, que ce soit 3 priorités par semaine ou comme 3 grands objectifs par année. Je trouve que de se fixer 3 objectifs, en tout cas l'exercice qui est inclus dans l'agenda, je mise vraiment sur le chiffre 3. De se fixer 3 objectifs pour l'année, je trouve que ça nous donne la chance, en fait, de les réaliser pleinement. Parce que si on s'en met 15 objectifs, je ne veux pas dire que personne ne peut atteindre 15 objectifs dans une année, mais c'est que si la quantité est trop grande, c'est comme si ça devient déjà décourageant avant même que l'année commence. C'est comme si l'année commence avec déjà une pression pratiquement de retard. Alors, j'aime bien, moi, prôner le 3 objectifs annuels. Et bien entendu, dans l'agenda, là, il y a un bel exercice qui est sur 3 étapes qui vous amène jusque-là. Et j'ai un nouvel exercice également que j'ai inclus cette année dans mon agenda qui s'appelle les piliers de réalisation. Donc ici, c'est vraiment en se basant sur les exercices précédents que vous allez avoir fait, c'est d'aller identifier c'est quoi un peu vos non négociables qui vont vous permettre cette année de réaliser avec plus de facilité les objectifs que vous vous êtes fixés. J'espère que vous comprenez maintenant que ça n'a pas besoin d'être compliqué de faire un bilan de fin d'année, que non seulement ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça n'a pas besoin d'être long, puis c'est vraiment plaisant en fait.
Le bilan, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul avec vous-même, mais ça peut aussi être quelque chose que vous pouvez faire en famille ou bien en couple. J'aurais quand même tendance à vous inviter à le faire pour vous-même et peut-être après ça, le faire en couple et ou en famille si jamais vous décidez de le faire parce que votre réflexion personnelle va enrichir, je pense, la réflexion de groupe que vous allez faire en couple ou bien en famille. Et je trouve en même temps que, si vous voulez amener ça un peu plus loin, si vous avez des enfants ou même un conjoint ou une conjointe avec qui vous pourriez, une fois avoir fait le bilan, peut-être même faire un peu une planification pour l'année à venir ou comme un peu une vision pour l'année ou les années à venir. Et pourquoi pas, là, on continue, mais pourquoi pas faire un beau tableau de visualisation qui, après ça, va être fièrement affiché dans votre salon, dans votre cuisine ou bref, dans un lieu commun de votre maison. Je trouve que c'est des belles activités à faire pendant le mois de décembre ou bien pendant le mois de janvier qui vont vraiment vous permettre de connecter ensemble et puis qui vont vraiment vous donner une belle aire d'aller puis beaucoup, beaucoup de motivation pour les mois à venir. Je vous rappelle que l'agenda de la planificatrice est en vente. Il me reste plusieurs exemplaires encore, mais si je me fie à mes statistiques des 4 années passées, souvent le mois de décembre, les exemplaires s'envolent vraiment comme des petits pains chauds. Alors, ne tardez pas si jamais vous voulez vous procurer votre propre exemplaire de l'agenda de la planificatrice. C'est un agenda qui fête en fait son 5e anniversaire. J'ai créé cet outil-là parce que je ne trouvais rien de tel sur le marché. Il est de très grande qualité, il est fièrement imprimé au Québec et puis vous allez le voir, c'est vraiment pas un agenda comme les autres, c'est un outil à la fois d'introspection et de planification pour vous permettre de vraiment donner un sens à vos semaines, à vos mois et donc à votre année. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite un très très bon bilan. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!